C'est l'heure du café pour Michel et Yvette Rabalan. À 74 et 72 ans, le patois fait partie de leur quotidien depuis toujours. Dans la famille, on parlait patois. Ma grand-mère, enfin les grands-parents, les parents, on parlait patois. Même nos petits-enfants, ils comprennent ce qu'on dit. Ils commencent à comprendre. Considéré pour certains comme appartenant au passé, ce parler local est pour eux très naturel. Un jour, j'ai eu une réflexion, c'était un banquet, et un monsieur vient me dire, j'avais chanté une chanson, et un monsieur vient me dire, « Oh madame, vous avez une superbe voix, mais si vous n'aviez pas cet accent, ce serait beaucoup mieux. » Je l'ai regardé, puis j'ai dit, écoutez, c'est ma langue que j'ai appris, quand j'ai commencé à parler. C'est pas maintenant que je vais changer. Mon père m'a marié, Depuis 26 ans, les deux retraités sont membres de l'association Art Expo qui a pour but de promouvoir le patrimoine vendéen. Pour eux, le patois doit continuer de se transmettre. Ça serait bien qu'ils puissent apprendre le patois. Il ne faut pas le renier, le patois. Les Bretons revendiquent leur langue, c'est une langue. Mais pourquoi que nous, on ne revendiquerait pas nous aussi notre patois? Un autre Vendéen utilise le patois dans ses spectacles. Serge Marais dit Chapuz s'inspire de ses rencontres dans les fermes vendéennes pour le faire partager aux nostalgiques du parler local. En y mettant un peu de patois, plus ou moins de patois, eh bien on a le son et l'image. Donc, parce que tout le monde a eu dans son environnement un oncle, un cousin, un grand-père, un voisin, un père, qui avait un peu la dégaine de Chapuz et qui parlait un peu comme Chapuz. Donc ça remémore un peu des souvenirs aux gens qui veulent bien venir assister à mes spectacles. Chanter ou parler, le patois reste un langage de bonne humeur et de tradition.